Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler podcast avec la nouvelle version d'Instacast qui est sortie sur Mac alors qu'il existait déjà sur iOS. Instacast fait partie des meilleurs lecteurs de podcasts. Il propose une synchronisation via le cloud entre les différents appareils afin de commencer un podcast sur une plateforme et la finir sur l'autre. Donc, je vous propose de le présenter. Donc bien sûr, on n'est pas obligé de s'inscrire à la newsletter. Vous avez ici un petit descriptif, donc je ne vais pas revenir dessus, on va le faire un par un. Vous avez une version qui existe sur l'iTunes Store, qui est une version universelle, mais la version Mac n'est pas fournie sur le Mac App Store, il faut l'acheter chez l'éditeur directement. Donc vous voyez, une licence, c'est pratiquement 20$, et un pack familial permettant de l'installer sur 5 postes coûte 25$. Il est disponible en version démo. La version démo n'a pas de limite dans le temps, mais ne vous permet d'écouter des podcasts que pendant quelques minutes. Il faudra relancer l'application si vous souhaitez continuer. Donc je vais ouvrir l'image disque. On va glisser l'application dans le dossier application et on va le lancer. Bien évidemment, Instacast n'a pas besoin d'être forcément couplé à un appareil iOS, mais c'est dans cette utilisation-là qu'il est le plus brillant. Donc vous avez plusieurs possibilités, vous commencez de but en blanc, donc il suffit de cliquer sur s'abonner pour aller chercher des podcasts à écouter. Vous avez déjà créé un compte sur leur service de cloud. Il faut savoir que Instacast n'utilise pas iCloud mais son propre service en ligne qui est bien sûr gratuit, et vous pouvez éventuellement importer un fichier au PML si vous avez fait une exportation à partir d'un autre lecteur de podcast. On va commencer par directement rechercher, donc il vous fait un certain nombre de propositions. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les propositions, vous pouvez faire une recherche directement, vous pouvez sélectionner par genre, vous pouvez même entrer une URL en sachant qu'Instacast reconnaît et assume les podcasts qui sont payants, c'est-à-dire avec des URL protégées. Le tri peut se faire de type vidéo-audio, et vous voyez ici que vous avez également la possibilité de changer la langue de recherche afin de faciliter ce que vous souhaitez trouver. Donc par exemple là, il me suffit de cliquer sur le podcast. Je vais avoir ici son résumé, c'est la fiche telle qu'elle est disponible sur iTunes, et vous avez ici les différents morceaux. Vous ne pouvez pas écouter à partir de cette liste, il faut forcément s'abonner pour pouvoir le faire. Donc on va dire OK, et je vais m'arrêter là pour la souscription. Donc vous voyez ici l'interface d'Instacast, il va bien sûr par défaut télécharger directement le dernier numéro. Ici c'est la fenêtre classique, ici les abonnements, ici les listes. En bas le bouton pour ajouter un podcast. Vous avez ici tous les éléments qui sont disponibles sur le podcast, c'est-à-dire tous les différents numéros. Ils sont grisés quand ils ne sont pas téléchargés, ils sont en noir quand ils sont téléchargés et bénéficient d'une petite icône prouvant leur téléchargement. Le bouton pour dire que ce n'est pas lu est ici. On a actuellement un petit bug avec la date pas les dates passées, mais la date quand il s'agit d'un épisode du jour apparaît bizarrement. Pour télécharger un élément qui ne l'est pas, il suffit de faire un clic droit et demander à télécharger, en sachant que vous pouvez également supprimer, marquer comme lu et ajouter à votre liste de lecture. Instacast supporte parfaitement le streaming, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de télécharger un podcast
pour le lire, il suffit de lancer directement. Là, vous voyez que cet élément n'est pas téléchargé. Et dès qu'il en aura mis suffisamment en cache, il va commencer à le lire. Sur le dernier panneau, vous avez les informations de l'épisode, en sachant que certains ont plus de renseignements que d'autres. Vous voyez le propriétaire et ainsi de suite. Et vous avez parfois des notes avec des liens quand il s'agit de certains podcasts enrichis. Le bouton en bas permet de lire. Le bouton ici permet de partager. Alors en sachant que Instacast supporte de nombreux systèmes de partage, vous pouvez envoyer à Pocket, envoyer à Readability ou l'ajouter à la liste de lecture de Safari. Vous pouvez également publier un tweet sur Appnet ou sur Twitter, envoyer un email ou même envoyer un message. Ici, vous avez le réglage pour ce podcast, en sachant qu'il y a des réglages communs. Et vous pouvez également renommer, recharger, récupérer des épisodes supprimés, c'est-à-dire que si je supprime par exemple celui-ci, je vais supprimer l'épisode. Si je veux le recharger, récupérer les épisodes, et le revoici. Il est possible également de copier directement l'URL du podcast ici, de se désabonner sans problème ou d'afficher les préférences des abonnements. Le logiciel comprend un réglage général et un réglage par podcast. Donc vous avez ici le réglage des abonnements général. La vérification peut se faire toutes les 15 minutes, les heures, les 6 heures, les 12 heures ou une seule fois par jour, voire manuellement. Vous avez la possibilité de télécharger la totalité des épisodes que vous n'aviez pas ou seulement les plus récents. On peut faire un filtre en fonction du contenu audio ou vidéo. Si certains podcasts sont mixtes, par exemple, vous pouvez très bien décider de ne pas télécharger automatiquement les vidéos. La suppression automatique peut être faite directement à la fin de la lecture ou lorsque vous marquez un élément comme lu. Les boutons ici permettent de faire des retours en arrière. Vous déterminez l'intervalle que vous souhaitez, l'avance rapide, même chose, et vous pouvez même lire à des vitesses différentes, notamment le ralenti s'il s'agit d'un podcast dans une langue étrangère. En haut, vous avez donc les boutons pour l'avance, la lecture, l'avance et l'arrière rapide. Vous pouvez bien sûr directement aller à un point précis. Si le podcast comprend des chapitres, ils seront accessibles ici et vous pouvez également avoir votre liste de lecture. Si par exemple j'ai plusieurs numéros à écouter, vous pourrez switcher ici directement. Pour finir, sur l'interface, vous avez le bouton de support d'AirPlay, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même sortie audio que le Mac en général, et vous pouvez ici transférer directement, par exemple, sur un autre périphérique, un casque Bluetooth ou sur l'Apple TV. Instacast supporte le play d'écran, également pour la lecture, alors il faut pour cela que ce soit un podcast vidéo, donc nous le verrons tout à l'heure, ce qui sera plus simple. Il supporte également un mode mini lecteur comme iTunes, qui va pouvoir être mis dans un coin, permettra de switcher la sortie audio, donne l'accès aux différents modules de réglage et également au chapitre signé. Vous avez ici le bouton de commande de volume. Donc vous voyez, l'interface est quand même très léchée, vous avez accès à tous les liens lorsqu'ils existent et on va se pencher rapidement maintenant sur ses préférences. Les préférences reprennent la rubrique générale, à savoir le temps de rafraîchissement du podcast. Vous pouvez déterminer Instacast comme étant le gestionnaire de podcast par défaut ou pas, le lecteur de flux par défaut également, la recherche de mise à jour automatique, l'activation des sons de l'interface. Instacast joue des petits sons lorsque il a fini de télécharger ou ce genre de choses, mais vous pouvez surtout empêcher la mise en veille lorsqu'Instacast est en train de jouer un film sans que vous ayez besoin de réactiver l'écran toutes les 5 minutes avec votre souris. Pour ce qui est des options de lecture, c'est ce que nous avons vu sur l'interface générale. Vous pouvez ici activer les touches du clavier Apple, ce qui veut dire que vous pouvez, comme pour iTunes, piloter grâce au bouton de lecture avance et recul
ou encore le volume de votre clavier. Si vous avez un casque et que ce casque comprend une télécommande compatible avec un appareil iOS, le fait d'activer les touches médias du clavier permettra de reconnaître également la télécommande du casque et ça marche effectivement très bien. La particularité d'Instacast est de permettre de limiter le stockage. Si vous avez un SSD, vous pouvez par exemple souhaiter rester à une certaine limite, notamment si vous téléchargez des vidéos. Vous voyez ici que j'ai un contenu téléchargé. Si je télécharge un autre podcast, bien sûr, le tout augmente. Et lorsque je vais arriver à la limite, il me proposera d'effacer. La particularité de la version Mac est qu'elle peut servir de source pour la version iOS, c'est-à-dire que si vous êtes sur le même réseau et que les deux applications sont activées et ouvertes, dans ces cas-là, l'appareil iOS va aller télécharger le contenu de la partie Mac et non pas aller le chercher sur le net directement. Vous avez ici les comptes de partage, donc vous allez pouvoir tous activer ou désactiver ceux par exemple que vous n'utiliserez pas. Twitter va être lié à votre compte par défaut, renseigné dans les préférences du Mac. Vous pouvez choisir d'activer certains comptes ou de les désactiver. Enfin, la synchronisation, bien sûr, nécessite de créer un compte. Il suffit d'une adresse mail et d'un mot de passe et ça s'arrête là. À partir de là, vous avez la possibilité de raccorder autant d'appareils que vous souhaitez. Tout passera par leur service et vous allez ainsi récupérer directement les préférences. Donc comme là j'ai déjà un compte, je vais raccorder le Mac, ce Mac à mon compte et on se retrouve après. Comme le contenu entre ce que j'ai précédemment synchronisé et l'application Mac est différent, il me propose de garder le contenu de cet appareil et d'effacer tout ce qui est sur leur serveur, ou faire le contraire, je vais bien sûr garder le contenu du cloud et commencer la synchro. Il va donc ici, vous le voyez, récupérer la totalité de mes flux avec leur réglage. Et comme ici j'ai des podcasts qui sont restreints, puisque ce sont des podcasts payants, il me demande de m'identifier. Donc pour l'instant je ne vais pas le faire. Et ma liste d'abonnements a donc été mise à jour. Mais par exemple, si je veux ici lancer la lecture, je vais le faire en streaming et j'accède par ce bouton directement aux différents chapitres. La fonction signer est une fonction un peu particulière qu'on va voir après. Je vais déjà vous montrer ce que ça donne en plein écran. Donc en plein écran, on a la possibilité d'avoir un petit panneau de commande. Ce panneau donne accès également aux chapitres, aux signés et aux listes de lecture. Vous avez les réglages disponibles et bien sûr l'avance rapide de 60 secondes, le bouton pause et ainsi de suite. Le petit panneau ne peut pas être masqué. Il faudra, si on clique sur fermer, on ferme la lecture. La barre jaune ici signale un podcast qui a été marqué comme favori. D'ailleurs, si je fais un clic droit, j'ai la possibilité ici de le marquer, de l'enlever des favoris. Et nous allons lancer la lecture de celui-ci. Je vais même le télécharger. Le téléchargement est indiqué ici. Il est indiqué ici également à la façon iTunes. Vous voyez que je peux mettre en pause et reprendre si j'en ai plusieurs en même temps. Je double-clique et je le lis. Si je souhaite afficher les notes de cet épisode, il me suffit de montrer dans le navigateur, il va télécharger directement la page et j'ai donc accès ici à la totalité des notes. Imaginons que je suis en train de lire, je vais baisser le son, imaginons que je suis en train de lire un podcast et que quelque chose m'interpelle, je souhaite pouvoir y revenir plus tard, je vais par exemple faire une pause et demander à ajouter un signet. Ce signet ici, je vais l'éditer. J'en ai mis un en trop, je vais donc... Et plus tard, imaginons que je sois ici, je me rappelle que je voulais revoir le signet, je vais afficher, double-cliquer, et je reviens à l'instant où je l'avais mis.
Un raccourci clavier, je crois que oui, c'est commande D, me permet de marquer à tout instant. Et si je suis cette fois-ci dans une vidéo, je fais commande D, j'ai marqué un signet. Si je suis en plein écran, j'ai accès à mes signets ici que je vais donc pouvoir modifier. Je vais refaire commande D, je vais pouvoir l'éditer. Et voilà un bon moyen ensuite de naviguer entre les différents signets que j'ai moi-même installés. Et je peux revenir sur ma lecture. À chaque fois que je fais une lecture, un signet et ainsi de suite, vous voyez ici apparaître brièvement l'activité. Cette activité va nous permettre de synchroniser sur l'appareil iOS. Donc je vais rétrécir un peu ma fenêtre et je vais ouvrir l'application sur l'iPad. Voici donc ici l'iPad. Donc sur l'iPad, vous voyez que j'ai les mêmes abonnements. Si je reprends la lecture ici, je vais arrêter. Vous voyez la synchronisation qui s'est mise en route. Et si je retourne ici, donc je vais avancer un peu. Je reviens sur l'iPad. Je reviens sur ma lecture qui se met bien à 10:31. Vous voyez, si j'avance de quelques secondes, là je suis à 13:02, vous voyez, il s'est rafraîchi et je suis de nouveau à 13:02 aussi. Donc en clair, je peux commencer un podcast sur l'appareil iOS, rentrer à la maison, lancer Instacast et continuer ma lecture telle que tous les éléments marqués comme favoris d'un côté seront mis à jour de l'autre, toute liste sur laquelle nous allons revenir sera rafraîchie et les éléments qui ont été téléchargés sont également rafraîchis. Donc là, par exemple, celui-ci n'était pas téléchargé sur l'iPad et là, désormais, il est directement disponible. Si je le marque comme lu, il a bien été marqué comme lu. On va juste revenir sur les listes. C'est un petit peu le point faible d'Instacast. Il propose par définition des listes automatiques, telles que tout ce qui a été lu récemment, tout ce qui n'est toujours pas lu, tout ce qui a été partiellement lu, le contenu téléchargé et ce qui a été marqué comme favori. Il n'y a pas de possibilité de créer de listes intelligentes. Tout au plus, on peut ajouter une dernière parmi tout ce qui était déjà ici proposé, donc il y a juste le plus récent, donc ce qui n'est pas extrêmement intéressant, mais vous pouvez créer une liste. Pour ajouter des éléments à ma liste, je repasse dans les abonnements, je sélectionne ce que je souhaite et je les fais glisser hop, dans la barre latérale. Je vais par exemple prendre ceci, je vais le faire glisser dans ma liste. Et si je fais revenir l'iPad, que je vais dans liste de lecture, vous voyez que ma liste est bien là. J'accède à tous les épisodes que j'ai ajoutés à cette liste. Pour finir, je vous propose de faire un petit tour de l'application iPad. Comme vous le voyez, l'interface est assez identique. Vous avez la possibilité de faire une recherche et d'ajouter directement un podcast à partir de là. Vous avez des recherches de type populaire par auteur et ainsi de suite. Vous pouvez également entrer directement une URL si vous la connaissez. On accède à la liste de tous les épisodes en appuyant sur le bouton I. Vous avez ici ce qui est contenu dans la note, vous pouvez faire glisser sur le côté. La lecture ici est en streaming. Je vais donc pouvoir avancer. Je peux masquer ou pas ici la vitesse accélérée ou ralentie. Un minuteur si vous souhaitez pour dormir. Vous avez ici l'export, copie, partage par email, Twitter, Tweetbot et ainsi de suite. La gestion du volume. Vous pouvez naviguer dans les chapitres, les notes de l'épisode que vous pouvez également afficher dans iTunes ou même envoyer à Evernote ou par mail. Vous avez ici un accès aux différents signets que j'ai d'ailleurs rajoutés à partir de la version Mac. Je vais pouvoir en rajouter ici d'autres.
si j'avance un peu ma lecture par exemple, je vais ajouter un signet. Là, je vais pouvoir mettre un titre. J'ai donc un nouveau signet de disponible. Je peux repasser en plein écran ici. Je peux cacher et revenir sur ma liste. Si j'ai ici un podcast qui est enrichi avec des notes d'application, j'ai accès ici par le bouton notes à l'écrit. Vous voyez que tous les liens sont cliquables et vont s'ouvrir dans le navigateur de l'application iOS. Je ne suis pas obligée de passer par là. Je peux aussi les avoir ici et par exemple, encore une fois, cliquer dessus et ouvrir sans même quitter Instacast. Comme vous le voyez, c'est quand même très complet. Alors c'est vrai que le ticket d'entrée est plus cher que l'application podcast de Mac. Néanmoins, la fonction de synchronisation, qui est quasi inexistante par ailleurs, est quand même extrêmement confortable. Alors vous n'êtes même pas obligé d'avoir une application Mac pour synchroniser, il faut savoir que simplement la synchronisation pourra se faire entre un iPad et un iPhone ou plusieurs iPads et ainsi de suite. Voilà pour la présentation d'Instacast. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!